amis de toujours, nous revoilà rassemblés pour la 18e fois afin de partager l'ensemble des dernières nouvelles de la tech. Je vous l'avoue, vous m'avez manqué. Alors aujourd'hui, en ce jeudi 4 février 2021, les nouvelles s'enchaînent et le monde avance vite. En effet, au menu que je vous propose aujourd'hui, on retrouve une étude de Mastercard qui prédit un bouleversement massif des fintechs en Afrique, les 378 millions d'euros levés en janvier 2021 par 2 secteurs uniquement dans le monde, N26 et ses ambitions au niveau planétaire, Jeff Bezos et son envie d'ailleurs, Xiaomi, ou on pourrait dire Xiaomi, qui a développé une nouvelle technologie révolutionnaire pour vos mobiles, les statistiques incroyables sur les médias sociaux à l'échelle planétaire, et enfin Lomé, la capitale togolaise, qui nous prépare un superbe événement. Tout le monde est prêt? Alors c'est parti. Une nouvelle étude du Mastercard Economics Institute indique que la pandémie du Covid-19 a créé des opportunités de croissance massives pour les fintechs africaines. Elle prédit que le secteur jouera en 2021 un rôle de catalyseur dans la stimulation de l'inclusion financière sur le continent, une situation créée par la distanciation sociale. L'étude, intitulée Economy 2021, montre qu'il y a des préoccupations concernant le fait de contracter le Covid-19 en visitant des succursales bancaires et en manipulant des billets et pièces de monnaie. En raison de cela, il est devenu primordial d'amener la population dans l'économie numérique grâce à des solutions fintech. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rappelle des arguments que je vous ai déjà donnés sur LinkedIn. En 2, les startups françaises âgées de 10 ans ou moins avaient explosé les compteurs en janvier 2020, avec 597 millions d'euros levés au total. Cette année, dans ce contexte particulier, elles n'ont réuni que 377,59 millions d'euros. Un chiffre en net recul, mais qui n'est pas alarmant, puisqu'il dépasse celui observé sur la même période en 2019, 311 millions d'euros. À une époque sans crise sanitaire ni économique, les investissements restent donc soutenus pour le moment. Le nombre d'opérations annoncées est en effet stable par rapport à janvier 2019, 54 cette année contre 55, bien qu'en recul vis-à-vis de janvier 2020. 70 tours de table avaient été alors recensés. La crise n'a, selon toute vraisemblance, pas eu raison du lancement de l'année 2021. Pour ce qui est de l'analyse sectorielle, la fintech se place comme bien souvent en pole position. En valeur comme en volume, le secteur a réuni 96,65 millions d'euros dans le cadre de 11 opérations. La MedTech, probablement portée par la crise sanitaire, réalise un bon mois avec 83,3 millions d'euros collectés en 7 opérations uniquement. Loin derrière suivent les technologies RH et management, 38,6 millions d'euros en 4 tours de table, les solutions administratives, 37,3 millions d'euros en 4 opérations, et logistique, 27,1 millions d'euros en 2 opérations, ainsi que la food tech, 26,5 millions d'euros en 5 opérations. À noter le coup de frein dans les secteurs de la biotech et de l'e-commerce, qui ne comptent aucun tour de table alors qu'ils étaient parmi les plus dynamiques il y a 4 semaines. Bref, des millions de dollars qui vont permettre à ces entreprises de construire ce nouveau monde. En 3, dans un article publié le 28 janvier 2021, la chaîne de télévision CNBC revient sur les ambitions de la néobanque allemande pour cette nouvelle année. N26 perd de moins en moins d'argent, gagne de plus en plus d'utilisateurs et ambitionne même de racheter un concurrent dans le monde de la fintech pour asseoir sa légitimité. Alors que l'année 2020 aura été plutôt complexe pour une majorité de néobanques, N26 va plutôt bien. La banque en ligne allemande a déclaré qu'au cours de l'année qui vient de s'écouler, ses pertes nettes en Europe se sont élevées à 110 millions d'euros contre 165 millions d'euros en 2019. Sans dévoiler plus de chiffres, N26 affirme que ses recettes brutes ont doublé entre 2019 et 2020. Les 2 cofondateurs de cette banque en ligne, Maximilian Tayenthal et Valentin Stalf, peuvent se targuer d'avoir déjà séduit 7 millions d'utilisateurs partout à travers le monde. Le cofondateur de N26 précise qu'avec l'expansion et le renforcement de nos équipes, nous voulons aussi aller plus loin vers la voie de la rentabilité. Alors du coup, 200 employés supplémentaires seront embauchés cette année. 200. La néobanque prévoit également de se lancer sur de nouveaux marchés. Maximilien Tayenthal explique sur ce sujet que l'environnement au Brésil est en fait très favorable. La réalité est que tout le monde a déjà un compte bancaire sur les marchés où nous sommes présents. Au Brésil, ce n'est évidemment pas le cas. En effet, au Brésil, un tiers des adultes n'ont pas accès à un compte bancaire traditionnel, selon les données de la Banque mondiale. Le marché connaît une adoption forte des services bancaires numériques au cours des dernières années. Je vous le répète, la fintech est l'avenir du secteur financier dans tous les pays du monde et de toutes les façons, ça s'imposera à toute l'humanité. En 4, c'est la nouvelle de la semaine qu'on ne pouvait pas rater. Le géant de la distribution Amazon a annoncé mardi, avant-hier, que Jeff Bezos allait prendre du recul et céder sa place de directeur général du groupe au 3e trimestre de cette année. C'est le patron d'Amazon Web Services, AWS,
Andy Jassy, qui le remplacera. Jeff Bezos, 57 ans, qui est devenu ces dernières années l'un des hommes les plus riches du monde, si ce n'est le plus riche du monde, est une figure mondiale de l'économie grâce au développement de sa société. Il deviendra alors président exécutif. Pour expliquer sa décision, Jeff Bezos a envoyé un courrier aux salariés d'Amazon. Il y explique qu'il entend concentrer ses énergies et son attention sur de nouveaux produits et projets. Ça promet. Le fondateur d'Amazon dirigeait la société depuis sa création dans un garage il y a 27 ans. Et c'est pour lui le moment optimal pour tourner une page. Inventer, cela a été la racine de notre succès. Ensemble, nous avons fait des choses folles et nous les avons rendues normales, ajoute-t-il avant de dresser un bilan de son action qui a fait d'Amazon l'équivalent de Microsoft ou d'Apple, un titan valant, attention, tenez-vous bien, 1700 milliards de dollars à Wall Street et générant 21 milliards de dollars de profit en 2020. Amazon a révolutionné le commerce et apparemment, Jeff Bezos veut passer à autre chose. En 5, Xiaomi a fait ses débuts en proposant à ses clients des appareils très abordables, avec des rapports qualité-prix imbattables. Mais au fur et à mesure que la marque a grandi, celle-ci est montée en gamme et est devenue un acteur incontournable en matière d'innovation sur le marché des smartphones. Et cette semaine, Xiaomi prouve une fois de plus qu'il mérite d'être l'un des leaders sur le marché des smartphones. Dans un communiqué de presse, le constructeur présente en effet une technologie révolutionnaire qui permettra de charger un smartphone, attention, à distance. Actuellement, les technologies de recharge sans fil ne fonctionnent que si on pose le smartphone sur un socle de recharge sans fil. Un contact entre le dos de l'appareil et l'accessoire permettant de charger celui-ci est donc nécessaire. Mais grâce à la nouvelle technique imaginée par Xiaomi, il sera possible de charger sans fil un appareil même si celui-ci est à plusieurs mètres de son chargeur. Cette nouvelle technologie est appelée Mi Air Charge. Sur le smartphone, il y a un groupe d'antennes qui sont capables de recevoir des ondes émises par le chargeur et de convertir ces ondes en énergie pour recharger la batterie. Xiaomi indique que la station de recharge qu'il a conçue peut charger à distance plusieurs appareils en même temps. Et le constructeur n'a pas imaginé cette technologie que pour les smartphones, mais également pour les accessoires comme les montres, surtout les montres connectées, ainsi que pour les objets connectés de la maison. Bonne nouvelle donc, puisqu'on ne bougera plus du tout avec ça. Mais quand même, mon devoir est de vous dire, n'oubliez pas de bouger. En 6, comme chaque année, Hootsuite et We Are Social se sont associés pour établir leur Digital Report, un rapport qui dessine un panorama des dernières années, des dernières données et statistiques de l'univers du numérique. Dans cette édition 2021, nous apprenons notamment que ce sont désormais 4,2 milliards de personnes à travers le monde qui utilisent les médias sociaux, soit 53,6% de la population mondiale. Cela représente une augmentation de 13% d'une année sur l'autre. 13%. Si une croissance des médias sociaux était inévitable, il est évident que la crise sanitaire aura contribué à l'accélérer de façon considérable. À l'heure actuelle, la population mondiale s'élève à 7,83 milliards d'habitants. Plus connectés que jamais, 4,66 milliards de personnes dans le monde auraient utilisé Internet en janvier 2021 et un total de 8,02 milliards de connexions auraient été comptabilisés en un an. Des chiffres qui ont permis une croissance spectaculaire des médias sociaux, plus 490 millions d'utilisateurs au cours de l'année écoulée. Autrement dit, en moyenne, attention, je vais préciser, 1,3 million de nouveaux utilisateurs auraient rejoint les médias sociaux chaque jour en 2020, ce qui représente environ 15,5 nouveaux utilisateurs chaque seconde. Aussi, sur le total de personnes qui ont désormais accès à Internet, plus de 90% d'entre elles sont considérées comme actives sur les médias sociaux. Bon, les réseaux sociaux peuvent être considérés comme un bien de toute l'humanité avec ces chiffres. C'est incroyable. Enfin, pour terminer, du 8 au 10 avril prochain, la capitale togolaise Lomé va accueillir la première édition du World Africa Startup Summit, WAS. Porté par Smart Creator, spécialisé dans l'événementiel focalisé sur le numérique et l'entrepreneuriat, le WAS ambitionne de stimuler la coopération Nord-Sud. Alors, c'est autour du thème « L'Afrique, laboratoire d'innovation technologique et de créativité » que va se dérouler les échanges de ce rendez-vous. Occasion de célébrer, mais surtout de mettre en vedette les innovations et talents africains au service du continent et destinés au monde, soulignent les organisateurs. Ils annoncent la présence d'une 50aine de pays à Lomé autour de l'initiative, un point de connexion entre les pays du Nord et du Sud, pour booster l'intégration et la coopération Nord-Sud dans le domaine de l'entrepreneuriat numérique et de l'innovation. Je ne sais pas à l'heure où je vous parle si l'Algérie va y être, mais je vous rappelle tout de même que la start-up algérienne IncubMe, un incubateur privé installé à Alger depuis 2018, a lancé jeudi dernier Africa by IncubMe.
son nouveau programme d'incubation de start-up africaines dans les domaines technologiques. Selon Adel Amalou, cofondateur d'IncubMe, l'ambition à travers ce programme est de faire de l'Algérie un hub entrepreneurial pour l'Afrique. De ce fait, courant avril, donc, 20 candidats seront retenus parmi une présélection de 400 dossiers dans les secteurs de la fintech, de l'agritech et des énergies renouvelables. Ces porteurs de projets seront hébergés, formés, coachés, accompagnés pendant 6 mois jusqu'à la transformation de leur idée ou projet en start-up. Ainsi, Kamel Oumnia, le cofondateur de IncubMe, a déclaré que le candidat devrait ou devra avoir un profil intéressant, porteur d'une idée intéressante, bien formé, très motivé, avoir du caractère et de l'abnégation, une volonté de réussir. Il devra travailler pour faire aboutir son projet. IncubMe est là pour le conseiller, coacher avec ses partenaires, l'aider à réussir. Pour rappel, les partenaires d'IncubMe dans ce programme sont de grandes entreprises nationales et des filiales de grandes entreprises étrangères, Sonatrach, la Banque CPA, le groupe Madar, Société Générale Algérie, Jay-Z, Roche Algérie, Castel Algérie, Cisco Algérie, une filiale innovation de Cevital dénommée Right Innov. Donc ça bouge chez nous et ça fait du bien. Bravo à Kamel Oumnia et à Adel Amalou, je ne peux que vous assurer de tout mon soutien. Ce petit point de presse de l'actualité numérique est désormais terminé. On se retrouve la semaine prochaine, le même jour et pas à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Merci pour tout.